bonjour à tous, heureuse de vous retrouver comme toujours dans un nouveau numéro de l'invité du jour. Justement, l'invité du jour reçoit aujourd'hui Annie-Flore Bachelis, artiste, chanteuse, auteure et compositrice, l'un des piliers de la musique africaine, une grande voix qui résonne, des textes qui interpellent, un méli-mélo de tradition et de modernité dans un cocktail de jazz, blues, afro-pop. Elle est avec nous par visio pour nous parler de son actualité et quelques projets. Bonjour Annie-Flore Bachelis. Djenboloanoa et bonne Bonjour. heureuse année à tous. Ravie de vous voir. Ça faisait un petit moment. Oui, ça fait plus d'un an. Oui, il y a quelques mois ou un an au Gabon pour votre dernier album. Exact. On rappelle qu'on vous a par visio, vous êtes dans la région de Lyon, en Lisière. En l'Isère, En oui. Lisière, très bien. Alors, comment avez-vous vécu cette période? On est encore en plein dedans, cette période de Covid-19, mais comment l'avez-vous vécu, Annie-Flore Bachelis? Racontez-nous un tout petit peu. C'est très compliqué. Hmm. C'est pas passé parce que ça fait plus d'un an. Nous Oui. n'avons pas travaillé. Tous les projets sont en pause. J'ai sorti le nouvel album au mois de novembre au Gabon, Mhm. mais en France, invité par Éclore au Zénith le 8 mars. Et après, nous étions confinés. Donc cet album est dans les cartons. Mhm. Les concerts prévus jusqu'en décembre dernier ont été annulés. Donc c'est une période très difficile pour le monde culturel. Mhm. Et moi, 2020, j'ai appris à travailler ailleurs qu'au chant, qu'en concert. J'ai travaillé dans une entreprise qui fonctionne dans cette période-là de pandémie, qui fonctionne très bien. Je garde le nom, mais j'ai appris à faire autrement. J'ai vu une autre organisation et il y a des résolutions beaucoup humaines et plus concrètes. J'ai décidé aussi de me prendre plus en compte Mhm. et d'être pragmatique dans tout ce que je vais faire, Très bien, plus qu'avant. très bien. Annie-Flore, 9 albums et plus de 30 ans de carrière euh, africaine, hein, on va le dire. Afrique Montois, je vais vous faire un peu rire. Afrique Montois, le titre de votre premier album qui a tout déclenché, qui a quasiment lancé cette machine, est toujours un hymne à la paix, à l'amour de votre pays. Qu'est-ce que ça fait d'être toujours une référence, une référence africaine, euh, culturellement et musicalement? Je pense que dans la vie, dans la rue, on doit marcher avec tout ce qui est intérieur et tout ce qui est à l'extérieur. Il Mhm. y a l'éducation, il y a la culture et il y a des convictions ainsi que tout ce qui est spirituel. Donc, je choisis d'être sur la rive de l'amour et le fonctionnement sur sur la rive de l'amour, les actions ne sont pas les mêmes que sur la rive de l'adversité. Et donc, mon éducation, mes convictions m'amènent à être celle que je suis aujourd'hui. Et je trouve que c'est un choix, mais c'est un héritage reçu de ma grand-mère, voilà, Justement, de mon village. justement, Annie-Flore, vos albums, vos projets, vos activités, de manière générale, sont toujours pleins d'humanité. C'est un trait qui vous caractérise, c'est une vision que vous portez à bras-le-corps. Moi, je crois que chaque être sur cette terre a une mission à faire vis-à-vis de la vie et de l'héritage qui doit rester. Mhm. Et moi, je me dis que je suis arrivée ici pour parler de l'unité. Et pourquoi l'unité? L'unité, c'est l'action que doit fournir un grand nombre pour pouvoir avoir la paix. Mhm. Et donc, c'est une cause. La paix, s'il n'y a pas la paix, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de joie, qu'est-ce qu'on laisse aux enfants? Ce n'est que des ruines. Donc, la conviction à cette mission-là me tient tellement que je ne lâcherai pas, quel que soit ce qui m'arrive, parce que l'unité, c'est la natte de la diversité. Et Mhm. comme nous sommes divers, c'est vraiment une interpellation qui ne doit pas avoir fin. Il faut que chacun de nous fasse sa part pour que la paix nous reste et reste pour les enfants. Et justement, parlez-nous également de cette collaboration avec deux jeunes femmes, hein, Capricia Mbumba Aoré, Capricia Aoré Mbumba, c'est cela, et Cassia Willy
Combeni sur un projet de berceuse qu'on écoute justement à l'instant. Parlez-nous-en, dites-nous-en un peu plus sur ce projet de berceuse d'Afrique. Je rêve de revenir ici avec Cassia et Capricia parce que ces deux jeunes dames-là vont révolutionner et surtout apporter de l'amour encore à notre culture. Quand j'ai eu l'appel de Cassia et Capricia en 2020, elles m'ont demandé avec une voix mais plein d'amour en disant, nous avons un projet de livre pour enfants. Quand nous étions enfants, nous n'avons pas eu l'accompagnement avec des contes du Gabon. Et pour nos enfants, nous voulons leur offrir cela. Donc j'ai répondu avec bonheur et nous avons fait ce projet-là qui est sorti au mois de décembre. Mhm. Et la communication, ben, on la commence là. Hein. Vous êtes la première télé et vous allez être très, 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 très content de voir ces jeunes-là avoir foi et conviction et beaucoup, beaucoup d'amour de leur culture et leur pays. C'est un bonheur. Je reviendrai avec elles, Vous si avez vous me été un peu permettez, Lucie. surprise de voir ces jeunes comme ça venir vers vous et vouloir connaître leurs traditions, leurs berceuses d'Afrique davantage. Oui, oui. Et puis d'être guidé par des jeunes sur un projet, c'est vraiment agréable. Et je vais en profiter pour dire merci à Arnaud Eyaga qui m'a coaché pour la chanson Ongele qui est venu contribuer et à David Castel chez qui nous avons fait cet album. Et c'est vraiment un bon projet. Vous renouez avec le public en ligne pendant cette période de Covid-19. Ce 30 janvier, dites-nous-en un peu plus sur ce concert qui va se passer dans quelques jours. Alors, quand on fonctionnait normalement, je pense que maintenant nous allons parler comme ça, j'aurais dû avoir des sponsors et c'était le cas. À chaque concert, j'avais des sponsors. Et, et pour ce concert-là, j'ai demandé à tout le monde de faire sa part, que ce soit du côté du Gabon ou tous ceux qui sont ailleurs. Pourquoi? Parce que je ne voudrais pas être seule, je voudrais avoir quelques musiciens. Mais comme nous n'avons pas travaillé depuis longtemps, je ne vais pas inviter ces musiciens à venir travailler avec moi. Je souhaiterais à la fin, leur donner un cachet. Donc, nous serons deux, ça dépend de l'apport des uns et des autres. Nous serons trois, si c'est possible. Voilà, ça va être comme un soir au village. Ça va être comme un soir au village avec des anecdotes, des chansons, mais aussi l'objectif des rendez-vous d'Annie-Flore, je vous livre le secret, c'est d'arriver au mois d'octobre, si cette pandémie nous laisse un peu tranquille, c'est de vous donner rendez-vous au stade de l'amitié sino-gabonaise de Libreville. C'est mon rêve et c'est mon objectif 2021. Je souhaiterais. Donc, tous les mois, on se donnera rendez-vous avec un musicien, plusieurs musiciens, mais l'objectif, c'est de vous amener au stade sino-gabonais. Et ça, c'est vraiment, je lance l'information à tous, Le recevez rendez-vous et est que pris chacun fasse sa certainement part. avec vos fans, Annie Fleur. Alors, ce concert en ligne, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce concert? Les deux derniers albums, les anciennes chansons, Je t'invite et plein d'autres? Alors, pour ce projet-là, on va dire qu'on va, chaque rendez-vous, on va découvrir plus un album et quelques chansons. Donc, c'est le premier rendez-vous. Ça va être plus Afrique Montois et je laisse la surprise de quelle est la chanson que je vais aller chercher dans tel album ou tel album. C'est pour ça, en fait, nous avons amené ce projet dans ce sens parce qu'en posant la question aux personnes, quelle est la chanson qu'elles voudraient écouter, il y a des gens qui disaient tout l'album Afrique Montois, mais tout l'album d'Iboti. Je me suis dit, OK, bon, on va respecter en donnant une grande partie de l'album et puis en piochant quelques-unes et peut-être des surprises, des chansons qui ne sont jamais sorties, mais qui sont dans le panier. Annie Fleur, on a l'impression que le temps et les hommes n'ont pas eu d'emprise sur vous. Vous êtes resté vous-même. Vos chansons d'ailleurs portent toujours votre signature. Euh, alors, faire être artiste et surtout avec la formation que j'ai eue chez Papa Akenenge ou avec Alice Donna au studio à Paris, nous a donné la clé
pour aller ouvrir son interne, pour aller ouvrir ses convictions et puis les connaître et ensuite marcher avec. Donc, je ne peux être celle qui part de Mioma, ma chambre, Tubanga, mon salon, Libreville, ma terrasse, c'est de là où je pars, le Gabon, mes quatre murs, l'Afrique, mon toit, la cour, mon monde, le monde, ma cour. C'est avec tout ça que je vais. C'est avec ça que j'écris. C'est avec ça. Voilà, je ne veux pas changer. Je sais ce que je dois dire. Je sais que je veux laisser en héritage. Donc, quel que soit ce qui m'arrive, je tombe, je me relève, j'enlève la poussière et puis je continue, même si je suis en retard par rapport au développement, à la vitesse qui se passe autour de moi. J'ai eu beaucoup, beaucoup d'amour, des mains, de soutien. Et à cela, je vais dire à la jeunesse, vous n'êtes pas obligé de mal faire pour devenir, pour vous développer. Parce qu'on se développe comme une plantation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on défriche, on sème, on laisse le temps s'occuper, on entretient. Et après vient l'heure de la récolte. De la récolte. Merci pour cette belle leçon, Annie-Flore. On ne va pas se quitter comme ça. Donnez-nous un tout petit peu de vous, un air de je t'invite ou quelque chose qui nous fera penser à vous. Voilà. D'accord. Donc. Mon toit, je t'ai quitté pour un amour. Le cafard s'est immigré, m'envahit. Mon feu de joie s'appauvrit, mes larmes s'affolent. Certains jours, je souffle l'espoir. Et une grande pensée à Papa Akenenge pour ce projet. Mais je voudrais avoir encore aussi une pensée à une personne qui m'a accompagnée plus de 10 ans, Didier Manika, qui nous manque. Voilà. Et sinon, une partie de Je t'invite, parce que ça a été une demande. Alors, je On le y fais. va. Je t'invite, Odimbo Diamie, Ongaboamio. Le reste, c'est le 30 janvier sur ma page YouTube. Très bien. Merci beaucoup, Annie-Flore Bachelis, d'avoir été notre invitée du jour sur ce plateau de Gabon 24. À très bientôt. Diboti à toute l'équipe et merci pour cette invitation. Kango Aliano. Très bien. Merci à vous également d'avoir été de nôtre. Nous recevions à l'instant cette grande voix de la musique africaine, Annie-Flore Bachelis, qui était avec nous comme invitée par Visio depuis Lyon, en l'Isère. Voilà, c'était notre invitée, cette auteure-compositrice gabonaise. À très bientôt. L'aventure se poursuit avec un nouvel invité.